Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto, cette fois-ci dédié aux nouveautés d'Affinity Photo 2. Ce que l'on va couvrir aujourd'hui, c'est l'ensemble des nouveautés qui sont dans ce tuto-là au nombre de 11. On va commencer dans un premier temps par les révisions d'interface, les petits changements d'icônes, mais surtout pour moi la grosse nouveauté dans l'interface, c'est surtout au niveau du panneau de calque, déjà une plus grande facilité à déplacer les calques, à les intercaler, et aussi à faire des masques ou encore des parentages. À l'intérieur aussi de ce panneau de calque, il y a aussi l'arrivée d'icônes spécifiques pour les calques de réglage qui vous permet d'identifier plus facilement ces réglages. Ensuite, la grosse nouveauté qui va surtout intéresser les photographes, c'est la possibilité de développer les fichiers RAW de manière non destructive. Jusqu'à présent, quand on avait fait un développement dans le Develop Persona, on perdait les réglages. Là, vous allez voir qu'en revenant dans le Develop Persona, même après avoir déjà développé un RAW, vous retrouverez exactement les réglages que vous aviez laissés. Chose importante aussi, c'est vous verrez l'ensemble des réglages que vous auriez fait éventuellement à l'intérieur du Persona photo, et comme ça peut vous permettre d'activer ou désactiver la visualisation de ces réglages-là pendant que vous êtes à l'intérieur du Develop Persona. Ce moteur de développement non destructif a d'ailleurs été aussi balancé à l'intérieur de Publisher, et je vous montrerai ça. Ensuite, on verra les compound masks, c'est la possibilité de faire des masques complexes à l'aide de plusieurs masques. Ça va vous permettre de choisir des modes comme des modes de soustraction ou d'addition par exemple, et ça va vous permettre de créer des effets de masquage beaucoup plus complexes. On verra ensuite les live masks, ça c'est quelque chose d'un petit peu particulier qui va vous permettre sur des réglages type des réglages de luminosité contraste ou encore sur des réglages de couleur, de choisir avec un espèce d'effet de courbe justement l'intensité de l'effet que vous allez réaliser. Et ça peut être très pratique dans certaines retouches vraiment très spécifiques. On verra aussi les layer states, appelés états de calque en français. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de créer plusieurs états de vos calques à des moments précis. Donc vous aurez une espèce de listing que vous allez créer vous-même, dans lequel vous allez décider quel calque va être visible ou pas. Et le gros avantage, c'est que du coup, plutôt que de créer plusieurs fichiers qui vont vous permettre d'avoir des calques affichés ou pas, ou ouvrir le fichier pour décider après, je fais une sortie avec tel calque affiché, je fais une sortie avec un autre calque affiché, là vous avez vraiment ces états qui restent dans votre fichier, et vous allez pouvoir, en cliquant juste sur l'état que vous voulez afficher, changer l'affichage des calques. Ça fonctionne aussi sur le changement des réglages que vous pouvez avoir dans les effets de calque, comme par exemple les ombres portées, ce genre de choses-là. Et du coup, avec ces états, vous allez pouvoir décider d'avoir un réglage d'un effet de calque spécifique, ensuite un autre état avec un autre réglage, etc., etc. Et puis il y a aussi des états intelligents qui vont vous permettre aussi de décider quel type de calque va être affiché, quelle couleur de calque va être affichée, donc ça vous permet d'avoir pas mal de filtres sur ces états de calque. Ensuite, vous verrez que le remplissage que l'on peut avoir par exemple sur un calque de remplissage, sur un calque de texte ou sur un calque vectoriel avec une bitmap a été facilité. Maintenant, vous pouvez juste faire un drag and drop directement dans la couleur sans être obligé d'aller chercher la valeur de bitmap que l'on pouvait utiliser jusqu'à présent. On va ensuite regarder quelque chose qui sera plutôt orienté pour les artistes 3D, c'est le nouveau filtre d'ajustement des normal maps. Donc les normal maps, c'est des textures que l'on utilise en 3D pour donner du relief. Donc avec ce filtre d'ajustement, vous allez pouvoir modifier les orientations de la lumière, inverser aussi les valeurs Y, comme ça peut être nécessaire des fois dans certains moteurs. Et puis vous verrez qu'avec cette technique-là, on peut même carrément sur un rendu 3D avec une extraction d'une passe de normal, pouvoir faire des changements d'éclairage par exemple. Ensuite, on verra le Live Mesh Warp, qui est un nouvel outil de déformation et qui va vous permettre d'aller un petit peu plus vite sur vos mock-ups par exemple. Ensuite, vous verrez que l'effet de displace, donc de déplacement, a été modifié et maintenant il a un rendu qui est un petit peu plus convaincant et ça vous permettra de faire des effets beaucoup plus intéressants lorsque par exemple vous voulez déplacer un texte à partir d'une image. Ensuite, la dernière nouveauté, c'est la possibilité d'exporter en WebP ou en JPEG XL. Le gros avantage, c'est lorsque vous faites des photomontages en 32 bits par exemple, eh bien vous garderez l'intensité des luminosités que vous avez dans vos images. Voilà pour l'ensemble des nouveautés qu'on va couvrir dans ce tuto sur les nouveautés d'Affinity Photo 2. J'espère que ça vous plaira et je vous dis donc à tout de suite à l'intérieur d'Affinity Photo.